Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Créartiste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Garches en région parisienne pour vous faire découvrir une jeune artiste passionnée par tout ce qui touche à l'environnement. Alors, êtes-vous prêts pour plonger dans son univers mystérieux et inspirant? Allez, suivez-moi, c'est parti! Bonjour Luna, comment vas-tu? Ça va, merci. Très bien, merci de me recevoir. Bah, écoute, avec plaisir. Je te suis. Luna, est-ce que tu es prête maintenant à te présenter en 3 mots? Oui, alors Lunaël, artiste peintre, autodidacte, issue d'une famille d'artistes amateurs passionnés d'art. Voilà. Parfait. Donc là maintenant, tu vas nous commenter quelques œuvres que tu as choisies. Est-ce que tu es OK avec ça? Avec plaisir. Bon, allez, on y va. C'est Ok, parti. merci. Alors, ce tableau, je l'ai appelé Coraux. Oui, Voilà. Alors, c'est une sorte d'amas de corail comme ça, de différentes sortes. C'est, comment on appelle ça, un fossile de poisson. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est créer énormément de reliefs et des reliefs très différents que je travaille avec différents couteaux. Tu vois, là, par exemple, ça part comme ça, c'est des traits. Là, c'est plus des sortes d'aplats que j'ai fait. Et puis là aussi, c'est encore des traits, mais dans un autre sens. Là, c'est avec une sorte de spatule qui ressemble presque à une cuillère. Voilà. Donc j'ai commencé par les plus gros. Voilà. Avec cette zone-là aussi. J'ai fait le contour. On a l'impression que c'est l'eau. On est dans le fond marin, là, tu vois. Et puis ensuite, tous les plus petits détails. Voilà. Avec les différents poissons, des petits points. Et comme je dis toujours, ma liberté de créer fait écho à votre liberté d'imaginer. Voilà. comme c'est bien dit. Eh ben écoute, je veux que tout le monde soit libre, donc les gens C'est peuvent être super. libres d'imaginer ce qu'ils veulent quand ils Est-ce regardent mes que tu tableaux. peux nous parler de ces poissons? On dirait qu'il y en a certains qui sont un peu amorphes et d'autres avec du caractère. Plus dessus. Tu parles de celui-là? Et voilà, et de Oui, l'autre il a derrière. ce côté-là, tu vois, le mouvement, là, un petit côté un peu dynamique, c'est vrai. Et l'autre, il est en dessous, hop, je t'ai dit un peu comme un fossile, on a l'impression. Celui-là, je l'ai appelé symbole, au pluriel, parce que dans mes, comment dire, mes inspirations, j'ai aussi un amour pour les arts primitifs. J'ai commencé là, par contre, par la base, c'est-à-dire j'ai fait des aplats avec, toujours j'utilise des couteaux, et différents aplats, tu vois, différentes formes. Ouais. Tac. Ça, c'est aussi une de mes sources d'inspiration, c'est tout ce qui est roche, couche sédimentaire. Par contre, ça aussi, je l'ai reproduit dans certains de mes tableaux. C'est comme une main. Alors, j'ai pas mis 5 doigts, j'ai mis 4. Il y a une double symbolique pour moi. La symbolique céleste, on va dire, la main de Dieu sur la nature. Et ensuite, la main de l'homme. Alors, elle est soit protectrice envers la nature, soit destructrice. Justement, c'est pour dénoncer le Ah, côté... intéressant. voilà. Alors, je l'ai appelé sous terre. Sous terre. Pourquoi? Parce que tu imagines une découpe qu'on voit parfois dans certaines émissions de terre. On a Oui. la surface de la terre et après sous terre ce qui se passe. D'accord. Voilà, donc c'est parfois vivant sous la terre. On Ok. a les plaques tectoniques, les couches sédimentaires et puis un peu de vie. Parfois il y a des insectes. Je dis là, c'est comme si des insectes avaient fait leur nid, des œufs. Ouais. D'ailleurs, j'ai utilisé une texture sable, comme tu vois ici, Oui. par endroits, pas partout. Oui, c'est ça. Voilà, Il y a comme des petites voilà. rugosités. Voilà, c'est une texture sable qu'on mélange à la peinture acrylique. Ça permet de donner justement ce relief rocheux. Mhm. Voilà, c'est pour ça que je disais c'est vivant. Voilà, il y a des tunnels, ça peut être des fourmis, ça Tu peut peux être nous autre chose. montrer le trajet d'un tunnel, par exemple? Alors, est-ce qu'il va être direct? Je sais pas moi. Ça commence là, t'es à la surface, tu descends, tu tournes là, tu vois, ça va jusque Ah oui, quasiment en bas, hop, jusqu'à ma signature. c'est fou ça. Montre-moi cette signature Voilà, alors. elle est là, ma signature, Luna L, avec mon symbole que je mets dans tous mes tableaux. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Ce symbole, il est venu un peu par hasard. Je l'ai dessiné sur un tableau une fois et puis j'ai dit waouh, je l'adore, je vais le garder. Ça peut être soit comme on y revient toujours, une arête de poisson, soit une sorte de plante avec des épines qui partent comme ça sur les côtés. On peut y voir ce qu'on veut. Alors maintenant, Luna, c'est le moment de répondre à mes questions pour l'atelier des questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors on y va? On y Allez, va. c'est parti. C'est parti. Quel est ton style? Mon style, c'est la peinture abstraite. Ton univers? C'est un mélange, j'ai des sources d'inspiration, on va dire certaines sources d'inspiration comme la végétation, les fonds marins, les roches. Je trouve que la nature nous apporte tellement de choses. Je la vois comme une mère nourricière. Donc j'estime que, à ma façon, à mon humble niveau, je lui rends hommage parce qu'aujourd'hui il y a des choses comme les fonds marins, par exemple. Je me dis, plus le temps passe et plus je suis choquée par ce que je vois
Dans les émissions, on nous montre des fonds marins il y a 10 ans et les mêmes fonds marins aujourd'hui. Ça a tellement perdu, voilà, ça se dégrade tellement rapidement que je me dis que plus tard, il restera quoi pour nos enfants et nos petits-enfants? Uniquement des vidéos et des photos. Et aujourd'hui, bah, on n'a plus ça déjà. Mais là, et j'ai bien sûr accentué certaines couleurs plus vives et tout que la réalité même. C'est quoi tes projets à venir? Alors jusqu'à présent, j'ai jamais exposé. Et ce que j'aimerais, c'est exposer en galerie, idéalement. Tu pourrais? Voilà, je pourrais, j'espère. Une question très importante qui est quel message tu veux véhiculer à travers ton art? Prendre conscience de l'importance, bon, ça, je veux dire, on le dit tous, l'importance de la nature, tout ce qu'elle a à nous offrir. J'en profiterai même pour dire, regarder un film qui s'appelle Soleil Vert. Alors c'est avec Charlton Heston, c'est un film de 74, mais qui est aussi cité comme un film prémonitoire. Parce qu'en fait, il se passe dans ce film exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire la dégradation de la nature, les gens vivent entassés dans des villes polluées. La nature n'existe quasiment plus. Il n'y a que les plus anciens, les personnes âgées, qui ont connu la nature, les animaux, la faune, la flore. Et à un moment donné, on voit Charlton Heston découvrir une vidéo où on voit des animaux dans la savane, la nature, le soleil, la verdure. Et il est émerveillé parce qu'il n'avait jamais vu ça. Alors je me dis, mais c'est horrible. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est horrible. Ça veut dire qu'un jour, peut-être, nos enfants et nos petits-enfants, enfin nos enfants, ça va, mais nos petits-enfants ne connaîtront pas la nature telle qu'elle est aujourd'hui. Et à travers tes œuvres, tu veux faire quand même passer un message d'espoir? À mon humble niveau, oui. Si je peux avoir ne serait-ce qu'un petit déclic chez certaines personnes. Merci Luna. Merci à toi. Tu m'as préparé quelque chose pour Créartiste, une production Créartiste. Est-ce que je peux voir ça? Voilà. Waouh, super coloré, et un peu comme toi d'ailleurs. Écoute. Bon, bah, c'est super joli, bah, merci beaucoup. Alors, il y a 3... Je montre ça à notre public. Je t'en prie. Voilà, Créartiste. Avec 3 fonds différents, 3 reliefs différents, un peu comme la peau des reptiles, là, tu vois, cette touche d'aplat comme ça. Des écorces d'arbres, plus à la verticale, et là, un peu à l'horizontale, comme la roche. Et des super couleurs de Créartiste. Génial. Merci beaucoup, Luna. Adorable. Si cette vidéo vous a plu, si cet artiste vous a touché, alors pensez à vous abonner, à liker, à partager et surtout à en parler autour de vous. Et pourquoi pas à des artistes que vous aimez.